On vous a répété pendant des années que la manifestation consistait à croire très fort en ce que vous désirez, à vous convaincre que c'est possible, à maintenir une foi inébranlable jusqu'à ce que votre réalité finisse par céder. On vous a dit que vous deviez y croire pour le voir, que la force de votre mental déterminait la force de votre création. Pourtant, si cela était vrai, des millions de personnes verraient leurs rêves se matérialiser à chaque instant, ce qui n'est manifestement pas le cas. Car la manifestation quantique ne fonctionne pas comme un exercice de croyance. Elle ne se nourrit pas de ce que vous essayez d'affirmer, mais de ce que vous êtes capable d'abandonner. Ce n'est pas votre croyance qui manifeste, c'est votre capacité à oublier les couches de peur, de contrôle, de doute, de tension, de résistance qui étouffent votre vibration naturelle. Lorsque vous croyez fort, vous forcez. Vous mobilisez le mental, vous serrez les dents, vous tentez d'imposer une direction à un champ qui ne répond pas au mental. Le champ quantique n'est pas sensible à votre volonté consciente, il est sensible à votre fréquence profonde. Et votre fréquence profonde n'augmente pas lorsque vous vous efforcez de croire. Elle augmente lorsque vous cessez de contracter votre énergie autour de ce qui vous limite. Elle augmente lorsque vous oubliez ce qui vous retient. Mais oublier ici n'est pas un acte de mémoire, ce n'est pas effacer quelque chose de votre esprit. C'est laisser tomber, c'est desserrer la prise, c'est relâcher les tensions invisibles que vous portez depuis des années. Vous ne réalisez pas toujours la quantité de micro-contractions que vous avez intégrées. Devoir prouver, devoir mériter, devoir lutter, devoir réussir, devoir contrôler. Ce sont ces tensions-là qui parasitent votre vibration et empêchent le champ d'amplifier ce que vous êtes réellement. Le quantique ne lit pas vos affirmations, il lit votre état. Et votre état change radicalement lorsque vous oubliez. Lorsque vous oubliez vos peurs les plus anciennes, même quelques secondes. Lorsque vous oubliez votre rôle social, votre masque, votre autoprotection. Lorsque vous oubliez l'image que vous croyez devoir maintenir. Lorsque vous oubliez ce passé qui continue de dicter votre présent. Lorsque vous oubliez ce futur que vous essayez de contrôler avant même qu'il arrive. Chaque fois que vous oubliez une couche de densité, votre vibration monte. Et lorsque votre vibration monte, la manifestation devient naturelle, spontanée, fluide. C'est pour cela que les plus grandes manifestations de votre vie ne sont jamais arrivées lorsque vous essayez d'y croire. Elles sont arrivées quand vous étiez relâché, ouvert, présent, disponible. Elles sont arrivées dans ces moments où vous aviez oublié d'être en tension, où vous aviez oublié vos peurs pendant quelques minutes, où vous aviez oublié de jouer un rôle, où vous aviez oublié de vous surveiller. Dans ces moments-là, votre vibration était pure et le champ a répondu. La manifestation quantique n'est donc pas un exercice mental, c'est un dépouillement. C'est la disparition progressive de ce qui étouffe votre fréquence naturelle. C'est la libération de votre champ. Tant que vous gardez en vous les couches de croyances limitantes, de blessures anciennes, de scénarios répétés, vous manifestez depuis ces couches-là. Mais lorsque vous oubliez, même brièvement, la vibration d'origine réapparaît. Et cette vibration d'origine est créatrice. Elle n'a pas besoin de croire, elle n'a pas besoin de forcer, elle n'a besoin que d'être libre. Si croire semble logique, oublier paraît contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément là que se trouve toute la mécanique secrète de la manifestation quantique. Quand vous essayez de croire, vous mobilisez le mental. Et le mental, par nature, est un outil de contrôle. Il analyse, compare, doute, prévoit, vérifie, anticipe, corrige, il fonctionne dans la dualité. Possible, impossible, succès, échec, sécurité, danger. Lorsque vous croyez fort, vous restez dans la dualité. Vous tentez de convaincre votre mental que ce que vous désirez est possible. Mais à travers ce même effort, vous lui confirmez inconsciemment que vous doutez encore. Car si vous n'aviez aucun doute, vous n'auriez pas besoin d'y croire. Vous sauriez, vous vibreriez, vous laisseriez faire. La croyance est donc une lutte, une tension, un effort. Et le champ quantique ne répond jamais à la tension, il ne répond jamais à l'effort, il ne répond jamais à la lutte. Il répond à la cohérence vibratoire, et la cohérence n'apparaît que lorsque vous vous détendez, lorsque vous oubliez. Oublier dans le langage quantique signifie relâcher tout ce qui densifie votre champ, relâcher le poids de l'ancien, relâcher les scénarios que vous répétez par habitude, relâcher l'urgence, l'attente, la peur que rien ne change, relâcher l'idée que vous devez tout contrôler. Parce que ce n'est jamais votre volonté qui crée votre réalité, c'est votre état intérieur. Et votre état intérieur devient infiniment plus puissant quand vous cessez de vous contracter autour du désir, quand vous ne cherchez plus à tout prix à obtenir, quand vous laissez tomber ce bruit mental qui empêche votre vibration naturelle de s'exprimer.
Vous l'avez peut-être remarqué dans votre propre vie. Les choses que vous avez le plus voulues sont souvent arrivées dans les moments où vous aviez lâché prise, oublié de contrôler, cessé d'insister. Comme si la vie attendait simplement que vous arrêtiez de bloquer le flux. Parce que c'est exactement ce qui se passe. La manifestation ne consiste pas à attirer quelque chose qui n'existe pas encore, mais à vous aligner sur une réalité déjà présente dans le champ. Cette réalité existe déjà dans un état de potentiel. Elle attend une seule chose, que vous soyez en fréquence avec elle. Et la fréquence n'augmente pas avec la croyance, elle augmente lorsque vous oubliez tout ce qui vous en éloigne. Lorsque vous oubliez votre identité contractée, votre vibration se dilate. Lorsque vous oubliez vos récits limitants, votre énergie se libère. Lorsque vous oubliez vos anciennes blessures, même brièvement, vous vous ouvrez à une autre ligne temporelle. Lorsque vous oubliez ce que vous pensez devoir être, vous redevenez ce que vous êtes vraiment. C'est dans ces micro-espaces d'oubli que vos manifestations se déclenchent, pas parce que vous y croyez, mais parce que vous cessez de vous opposer. Ce mécanisme agit dans votre quotidien, souvent sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous pensez avoir eu de la chance, avoir été inspiré, avoir trouvé la solution par hasard. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que vous avez oublié pendant quelques instants votre tension habituelle et votre vibration s'est alignée. Dans cet état d'ouverture, la réalité a pu répondre. Et ce processus n'a rien à voir avec la magie, c'est de la physique. Une vibration libérée attire une réalité libérée. Une vibration contractée attire une réalité contractée. Le champ quantique amplifie ce que vous êtes, pas ce que vous essayez de croire. Il existe un instant, extrêmement subtil mais profondément puissant, où l'oubli cesse d'être une absence et devient une libération. Ce moment se produit lorsque vous relâchez, même inconsciemment, la tension interne qui maintenait votre vibration enfermée dans une ancienne réalité. Ce relâchement peut durer une seconde seulement, parfois une demi-respiration, parfois un simple éclat de lucidité, un souffle plus profond, un micro-instant où vous cessez d'être contracté autour d'une peur, d'une attente ou d'un rôle. Et c'est précisément dans ce minuscule espace que votre vibration s'élève. Contrairement à ce que vous croyez, l'élévation vibratoire ne ressemble pas à un moment spectaculaire. Elle n'est pas accompagnée de visions, d'euphorie ou de révélations extatiques. Elle ressemble souvent à quelque chose de très simple, une douceur, une respiration, un soulagement inexplicable. Comme si une partie de vous cessait soudain de faire pression sur le reste. Ce ressenti est la signature exacte du moment où l'oubli devient créateur. Votre mental ne le remarque presque jamais, mais votre corps, lui, le sait immédiatement. Il répond par un frisson, un relâchement de la cage thoracique, une chaleur qui se dépose dans le ventre, une ouverture subtile dans le cœur. Ce n'est pas une émotion, c'est une transition vibratoire. C'est votre champ en train de se réorganiser. Lorsque le corps s'ouvre, l'énergie circule différemment, et lorsque l'énergie circule différemment, la manifestation commence. Dans cet instant, une chose cruciale se produit. Vous cessez de vibrer l'ancien et vous commencez à vibrer le possible. L'oubli des anciennes tensions laisse place à une fréquence plus pure, plus légère, plus alignée. Et le champ quantique ne répond qu'à cette fréquence-là, il l'amplifie immédiatement. Il commence à attirer vers vous les réalités qui correspondent à ce nouvel état. C'est pourquoi les synchronicités apparaissent soudain après des périodes de confusion. C'est pourquoi des solutions émergent juste après un lâcher-prise. C'est pourquoi certaines portes s'ouvrent précisément quand vous abandonnez l'idée de les forcer. Oublier devient alors un alignement devient une vibration devient une trajectoire devient une réalité. Ce mécanisme est si précis que vous pouvez littéralement sentir dans votre corps le moment où votre futur commence à glisser vers vous. Et c'est là que la plupart des gens passent à côté. Ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour créer la manifestation, alors que tout ce qu'ils doivent faire, c'est reconnaître ce moment d'ouverture, le ressentir, le laisser exister, ne pas le recouvrir avec les anciens réflexes mentaux. L'oubli est un portail vibratoire, un portail qui vous connecte immédiatement à une réalité différente. Et maintenant que votre énergie est en train de se placer, que votre respiration se modifie peut-être, que votre champ reconnaît la vérité vibratoire de ce que vous lisez, c'est le moment idéal pour ancrer cette ouverture dans la matière. Le quantique devient réel lorsque vous faites un geste concret, un geste qui dit « j'ai senti le basculement, je suis là, je suis aligné ».
C'est pourquoi je vous invite maintenant à poser cet acte simple mais puissamment vibratoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous me regardez. Ce geste n'est pas anodin. Il matérialise la fréquence que vous émettez en cet instant. Il stabilise l'ouverture, il scelle la vibration. Il transforme un mouvement intérieur en signal réel envoyé au champ quantique. Lorsque vous traversez ce moment d'oubli créateur, ce micro-instant où la tension se relâche, où votre corps s'ouvre, où une ancienne fréquence cesse de vous gouverner, le champ quantique se met immédiatement en mouvement. Et ce mouvement n'est pas théorique. Il réorganise votre réalité de manière subtile, progressive, mais irréversible. Parce que l'univers ne peut pas continuer à vous renvoyer une réalité qui correspond à une vibration que vous n'émettez plus. Dès que l'oubli libère votre énergie, l'ancien commence à se dissoudre. La première transformation se produit dans votre perception. Ce que vous voyez comme problème perd soudain son intensité. Ce qui semblait insurmontable redevient neutre. Ce qui provoquait de la peur se détache, comme si votre corps refusait d'alimenter une fréquence qui ne lui appartient plus. Vous sentez un espace intérieur, une clarté nouvelle, un recul qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas que la situation change, c'est vous qui changez et la situation perd son pouvoir sur votre champ. Ensuite, l'univers affaiblit ce qui n'est plus aligné. Les relations contractées deviennent distantes. Les conversations forcées perdent leur importance. Les projets qui vibraient dans l'ancien se vident d'eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de prendre des décisions. Ce sont les anciennes dynamiques qui cessent de fonctionner. Elles n'ont plus de support vibratoire en vous. Elles s'effondrent non pas par rupture, mais par dévitalisation. Elles ne trouvent plus d'énergie pour se maintenir. En parallèle, de nouvelles possibilités commencent à apparaître, discrètes d'abord, puis de plus en plus visibles. Une intuition, une idée, un désir léger que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Une conversation inattendue qui vous ouvre une direction. Une synchronicité répétée qui semble vous dire « regarde ici ». Rien de cela n'est un hasard. Ce sont des lignes de réalité compatibles avec votre nouvelle vibration qui commence à se rapprocher. Elles existaient déjà dans le champ, mais vous n'y aviez pas accès tant que votre fréquence restait enfermée dans l'ancien. L'oubli ouvre la porte. Puis arrive la phase la plus fascinante. La vie elle-même devient un filtre vibratoire. Tout ce qui ne vous correspond plus devient inconfortable, lourd, irritant, sans saveur. Et tout ce qui vous correspond devient fluide, léger, magnétique. Vous n'avez plus besoin de vous demander « est-ce la bonne direction ?» Votre corps répond avant votre mental. Si quelque chose contracte votre énergie, c'est non. Si quelque chose ouvre votre énergie, même légèrement, c'est oui. Ce mécanisme est précis, fiable, constant. Il s'active naturellement lorsque l'oubli a libéré votre vibration. À mesure que ceci se produit, vous réalisez quelque chose de profondément libérateur. Vous ne pouvez plus revenir totalement à l'ancienne version de vous. Pas parce que vous en avez décidé ainsi, mais parce que votre champ ne résonne plus avec elle. Vous pouvez essayer de reprendre certaines habitudes, certains rôles, certaines pensées, mais une part de vous sent immédiatement que ce n'est plus votre fréquence. C'est comme porter un vêtement trop serré ou respirer dans un espace trop étroit. L'ancien vous semble faux. Il ne tient plus. La vibration l'a dépassé. Et c'est exactement ainsi que commence une nouvelle ligne temporelle. Non pas en forçant l'avenir vers une direction désirée, mais en laissant l'ancien se dissoudre et le nouveau émerger naturellement. L'oubli crée l'espace. L'espace attire le futur. Le futur devient accessible. Et votre réalité extérieure s'ajuste toujours à votre vibration la plus récente, jamais à votre passé. Lorsque l'ancien commence à se dissoudre et que votre énergie s'ouvre à une fréquence plus légère, plus vraie, plus vaste, vous entrez dans une phase délicate mais essentielle, celle où votre nouvelle vibration doit être stabilisée. Ce point est crucial, car la manifestation quantique ne devient durable que lorsque votre état intérieur cesse de fluctuer autour de l'ancien. Et la stabilisation n'est pas un processus mental, c'est une continuité vibratoire. Vous ne stabilisez pas votre énergie en décidant de rester aligné, mais en revenant encore et encore à l'espace où vous avez oublié ce qui vous contractait. La stabilisation commence avec une reconnaissance simple. Vous avez déjà changé. Votre corps le sait. Votre respiration le sait. Votre champ le sait. Vous n'êtes plus exactement celui ou celle que vous étiez avant ce basculement. Lorsque vous essayez de revenir à votre ancienne manière de penser, de vouloir, de contrôler, quelque chose en vous se sent contraint, limité, désaccordé. C'est normal, la vieille fréquence ne vous correspond plus. Et l'univers, qui a déjà répondu à votre nouvelle vibration, ne vous enverra plus les mêmes scénarios. Vous ne pouvez plus rétrécir votre énergie. La seule direction possible est l'expansion. La stabilisation consiste donc à rester en contact avec votre espace d'ouverture,
à écouter votre corps plus que votre mental, à observer les contractions sans les nourrir, à nourrir les détentes sans les analyser, à accueillir les intuitions sans les rationaliser. C'est ainsi que la nouvelle vibration devient votre état naturel. Le champ quantique, de son côté, amplifie tout état stable. Et plus votre stabilité grandit, plus les manifestations se rapprochent de vous. Vous verrez des synchronicités plus fréquentes, des décisions plus claires, des opportunités plus alignées, des relations plus justes. Mais pour que ce processus devienne réel dans la matière, pour que votre vibration cesse d'être une sensation intérieure et devienne une trajectoire extérieure, il vous faut un acte d'incarnation, un geste concret, un point d'ancrage. Quelque chose qui dit à votre champ « Je valide ce basculement, je le reconnais, je l'inscris dans ma réalité ». Sans cet acte, l'énergie reste en suspension. Avec cet acte, elle devient structurelle. Cet acte n'a pas besoin d'être monumental, il doit être sincère. Il doit être posé depuis votre nouvelle vibration, pas depuis l'ancienne. Il doit venir de cette part de vous qui a déjà oublié les limitations d'hier et qui se tient maintenant dans l'ouverture du présent. C'est pourquoi, précisément à cet instant où votre champ est en résonance, où votre esprit est plus clair, où vous sentez votre énergie respirer différemment, je vous invite à poser ce geste d'ancrage vibratoire. Écrivez dans les commentaires d'où vous me regardez. Ce geste est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Ce n'est pas une simple interaction, c'est une signature énergétique. C'est la première matérialisation de votre vibration nouvelle. Lorsque vous écrivez, vous transformez un mouvement interne en déclaration extérieure. Vous envoyez au champ quantique un signal clair. J'existe dans cette fréquence, je la choisis, je l'assume. Et lorsque le champ reçoit ce signal, il l'amplifie. Votre trajectoire devient plus nette, les anciennes lignes temporelles se ferment, les nouvelles s'ouvrent. C'est ainsi que l'oubli devient création, que la création devient réalité et que la réalité devient expansion. Vous venez de franchir un seuil vibratoire. Votre nouvelle ligne de vie commence maintenant.